Quantum spiritualité, l'éveil à votre vraie nature. Dans un monde où la science et la spiritualité semblent souvent opposées, la spiritualité quantique comble le fossé, offrant une perspective profonde sur l'existence et la conscience. Enracinée dans les principes de la physique quantique et de l'ancienne sagesse spirituelle, cette approche nous invite à voir la réalité non pas comme fixe et déterministe, mais comme fluide, interconnectée et façonnée par notre conscience. À son cœur, la spiritualité quantique suggère que la conscience est fondamentale à la réalité. Tout comme la mécanique quantique révèle que l'observation influence le comportement des particules, nos pensées, croyances et intentions façonnent nos expériences. Ce changement de paradigme nous permet de jouer un rôle actif dans notre croissance personnelle, notre guérison et notre manifestation. En comprenant les principes de l'énergie, de la vibration et de l'effet de l'observateur, nous pouvons débloquer de nouvelles dimensions de conscience de soi et de transformation. La spiritualité quantique enseigne que nous ne sommes pas séparés de l'univers mais profondément tissés dans sa toile, capables de co-créer notre réalité. Ce voyage consiste à s'éveiller à notre vraie nature, une nature au potentiel illimité, à l'interconnexion profonde et à la créativité sans limite. Êtes-vous prêt à explorer les mystères de l'existence et à exploiter le pouvoir intérieur ? La spiritualité quantique offre les outils pour transcender les limitations et entrer dans une vie de but, de flux et de possibilités infinies. L'aube de la spiritualité quantique. La science rencontre l'esprit. Pendant des siècles, la science et la spiritualité ont été perçues comme des forces opposées, l'une fondée sur des preuves empiriques et l'autre sur la foi et l'expérience transcendante. L'âge des Lumières a établi la science comme le moyen dominant de comprendre la réalité, reléguant les insights spirituels au domaine de la croyance personnelle. Pourtant, alors que la physique a progressé dans le monde subatomique, les frontières entre ces deux domaines apparemment disparates ont commencé à s'estomper. Maintenant, à travers le prisme de la mécanique quantique, nous trouvons un cadre scientifique qui résonne avec les anciens enseignements spirituels, ouvrant de nouveaux dialogues entre le matérialisme et la métaphysique. La physique newtonienne classique soutenait une vision déterministe du monde, dans laquelle l'univers fonctionnait comme un vaste mécanisme d'horlogerie régi par des lois immuables. Cette perspective laissait peu de place aux concepts spirituels tels que la conscience influençant la réalité. Cependant, l'avènement de la mécanique quantique au début du XXe siècle a démantelé ces hypothèses rigides. Le travail pionnier de physiciens tels que Max Planck, Niels Bohr et Werner Heisenberg a révélé un univers bien plus mystérieux et interconnecté qu'on ne l'avait imaginé auparavant. La mécanique quantique décrit une réalité où les particules existent dans plusieurs états simultanément, ne choisissant une position définie qu'après mesure. Cette rupture radicale avec le déterminisme classique remet en cause les hypothèses matérialistes et suggère un lien profond entre la conscience et le monde physique. Si l'observation influence la réalité, se pourrait-il que l'intention humaine façonne l'expérience de manière similaire aux pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation et la visualisation ? La convergence de la science et de la spiritualité n'est pas une idée nouvelle. Les traditions orientales, incluant l'hindouisme, le bouddhisme et le taoïsme, ont longtemps décrit la réalité comme fluide et interdépendante, soulignant la nature illusoire d'un soi fixe et séparé. De même, les traditions mystiques au sein du christianisme, de l'islam, soufisme et du judaïsme, kabbale, ont pointé vers une unité sous-jacente derrière le monde matériel. Alors que la physique quantique creuse plus profondément la nature de l'existence, elle fait écho à ces anciens renseignements, offrant un pont entre le scientifique et le spirituel. L'effet de l'observateur, l'intention façonne la réalité. L'un des principes les plus frappants de la mécanique quantique est l'effet de l'observateur, qui suggère que le simple fait d'observer altère le comportement des particules. Ce phénomène est illustré de façon célèbre par l'expérience des fentes de Young. Lorsqu'elles ne sont pas observées, les particules présentent un comportement ondulatoire, passant à travers les deux fentes simultanément. Cependant, lorsqu'elles sont mesurées, elles se comportent comme des particules, choisissant une fente ou l'autre. L'implication est profonde, la conscience elle-même semble jouer un rôle dans la formation de la réalité. Cette découverte scientifique présente une ressemblance frappante avec les enseignements spirituels et métaphysiques qui soulignent le pouvoir de la pensée et de l'intention. Les traditions anciennes ont longtemps proposé que la conscience humaine influence le monde matériel. Dans la philosophie hindoue, par exemple,
les Upanishads parlent de la réalité comme Maya, une illusion façonnée par la perception. De même, la philosophie bouddhiste souligne que l'esprit construit la réalité par la conscience et l'intention. Les mouvements spirituels modernes, tels que la loi de l'attraction, résonnent également avec l'effet de l'observateur. Les partisans affirment que la pensée focalisée et l'alignement émotionnel peuvent manifester les résultats désirés, semblables à l'effondrement des probabilités quantiques en une réalité concrète. Si la physique quantique soutient l'idée que l'observation affecte la matière, alors les enseignements spirituels sur la visualisation, l'affirmation et la pleine conscience pourraient avoir une base scientifique tangible. De plus, l'effet placebo en médecine offre une preuve supplémentaire de l'influence de l'esprit sur la matière. Des études ont montré que les patients qui croient en l'efficacité d'un traitement ressentent souvent de réelles améliorations physiologiques même lorsqu'on leur administre des substances inertes. Ce phénomène souligne le pouvoir de la croyance et de l'intention, reflétant l'idée quantique que la conscience participe au déploiement de la réalité. Le champ quantique comme unité, un pont entre science et spiritualité. La physique quantique suggère qu'en dessous de la diversité apparente du monde matériel se trouve un vaste champ interconnecté de potentiel. Ce champ quantique, parfois appelé champ du point zéro ou champ unifié, est le substrat fondamental duquel émergent toutes les particules et forces. En ce sens, il est parallèle aux anciens concepts spirituels tels que le Brahman dans l'hindouisme, le Tao dans le taoïsme et l'unité divine décrite dans diverses traditions mystiques. Dans la pensée hindoue, Brahman est la réalité ultime et immuable derrière le monde transitoire. Tout ce qui existe émerge de Brahman et s'y dissout à nouveau. De même, le taoïsme parle du Tao comme la source ineffable de toute chose, circulant à travers l'existence et l'animant. Ces descriptions s'alignent avec la notion scientifique moderne du champ quantique, qui imprègne tout l'espace et donne naissance à toute matière et énergie. David Bohm, un physicien éminent, a proposé l'idée de L, ordre impliqué, une intégrité sous-jacente et ininterrompue à partir de laquelle la réalité se déploie. Il a suggéré que ce que nous percevons comme des objets et des êtres séparés ne sont que des expressions de cette unité plus profonde. Cette perspective est remarquablement similaire à la vision mystique selon laquelle toutes choses sont interconnectées et que la séparation est une illusion. Les expériences spirituelles telles que l'illumination, le samadhi ou l'union mystique impliquent souvent un profond sentiment d'unité avec le cosmos. Beaucoup de ceux qui ont vécu ces expériences rapportent une conscience directe d'un champ sous-jacent d'unité, que la physique quantique suggère maintenant être un aspect fondamental de la réalité elle-même. Conclusion, vers un nouveau paradigme. L'aube de la spiritualité quantique offre une perspective transformative sur l'existence, une perspective qui réconcilie science et mysticisme. Alors que la mécanique quantique continue de démêler les mystères de l'univers, elle révèle un monde où la conscience, l'intention et l'interconnexion jouent des rôles fondamentaux. Cette convergence invite à un nouveau paradigme, dans lequel la spiritualité n'est pas vue comme une simple superstition, mais comme une contrepartie vitale à l'investigation scientifique. En embrassant à la fois la recherche empirique et la sagesse spirituelle, nous nous dirigeons vers une compréhension plus holistique de la réalité, une compréhension qui reconnaît le rôle profond de la conscience dans le façonnage de notre expérience. Les implications sont vastes, influençant des domaines aussi divers que la psychologie, la médecine, la philosophie et la croissance personnelle. Alors que nous continuons à explorer la nature de la réalité à travers à la fois le microscope de la science et la lentille introspective de la spiritualité, nous pouvons découvrir que les deux ne sont pas séparés, mais des reflets de la même vérité sous-jacente, une vérité qui unit le physique et le métaphysique dans une élégante danse quantique de l'existence. L'illusion de la séparation. Réalité classique vs quantique. Pendant des siècles, la vision prédominante de la réalité était basée sur la physique classique, un cadre déterministe où tout dans l'univers suit des lois prévisibles du mouvement et de la causalité. La mécanique d'Isaac Newton dépeignait l'univers comme une vaste machine, où chaque événement était le résultat inévitable de conditions précédentes. Dans cette vision du monde, la séparation était un fait incontesté, les objets étaient distincts les uns des autres, le temps s'écoulait dans une direction, et la conscience était vue comme une propriété émergente de la matière physique plutôt que comme une partie intégrante de la réalité. Cependant, l'avènement de la mécanique quantique au début du XXe siècle a brisé cette perspective classique.
Au niveau subatomique, les particules ne se comportent pas comme des entités solides et séparées mais existent dans une superposition des états de potentialité plutôt que d'existence définie. La célèbre expérience des fentes de Young a démontré que les électrons se comportent à la fois comme des particules et des ondes, selon qu'ils sont observés ou non. Cela suggère que la conscience joue un rôle fondamental dans le façonnage de la réalité, remettant en cause la notion d'un univers objectif et indépendant. L'intrication quantique démantèle encore plus l'idée de séparation. Lorsque deux particules deviennent intriquées, leurs états restent liés quelle que soit la distance qui les sépare. Un changement dans l'une affecte instantanément l'autre, violant les hypothèses classiques sur l'espace et le temps. Cette interconnectivité implique que la réalité n'est pas composée d'entités isolées mais plutôt d'un tout dynamique et entrelacé. Si la conscience influence les états quantiques, comme le suggèrent certaines interprétations, alors la réalité elle-même dépend de l'observateur. Cela s'aligne avec les anciens renseignements spirituels qui soulignent le rôle de l'esprit dans le façonnage de l'expérience. Plutôt que d'être de simples témoins d'un monde extérieur, nous pourrions être des participants actifs à son déploiement, dissolvant l'illusion de séparation entre l'observateur et l'observé. L'univers holographique. Le principe holographique, d'abord proposé par le physicien Gérard Théoft et plus tard développé par Léonard Susskind, suggère que toutes les informations contenues dans un espace tridimensionnel peuvent être encodées sur une frontière bidimensionnelle. Cela signifie que notre univers apparemment solide et vaste pourrait, à sa base, être une projection d'une réalité de dimension inférieure. Cette idée présente une ressemblance frappante avec les concepts philosophiques orientaux tels que Maya, l'illusion de la réalité décrite dans les traditions hindoues et bouddhistes. Selon ces enseignements, le monde matériel n'est pas la réalité ultime mais une illusion temporaire créée par nos perceptions. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique à Arjuna que le monde physique n'est qu'une ombre de l'essence vraie et éternelle. La théorie de la simulation moderne fait écho à ces insights. Des partisans comme Nick Bostrom soutiennent que si des civilisations avancées peuvent simuler des expériences conscientes, alors il est statistiquement probable que nous vivions nous-mêmes dans une réalité simulée. Cette perspective s'aligne avec le modèle holographique et remet en cause nos notions conventionnelles d'existence. Si la réalité est effectivement une simulation ou une projection, alors le sentiment de séparation que nous expérimentons est un sous-produit d'une construction illusoire plutôt qu'une vérité absolue. Si nous acceptons le modèle holographique, alors nos soi individuels perçus pourraient être semblables à des fragments d'un tout unifié. Tout comme chaque partie d'un hologramme contient l'image entière, chaque conscience individuelle pourrait être une expression localisée d'une intelligence plus grande et interconnectée. Cette idée fait le pont entre la science et la spiritualité, suggérant que l'illumination n'est pas une question d'acquérir de nouvelles connaissances mais plutôt de voir au travers de l'illusion de la séparation. Au-delà du temps et de l'espace. La physique quantique remet en cause notre compréhension conventionnelle du temps et de l'espace à travers le phénomène de non-localité. Dans les expériences avec des particules intriquées, les changements dans une particule affectent instantanément son partenaire, indépendamment de la distance. Cela suggère que le transfert d'informations peut se produire en dehors des contraintes de l'espace et du temps, laissant entrevoir une réalité où le passé, le présent et le futur coexistent d'une manière qui défie la logique classique. De nombreuses traditions spirituelles ont longtemps affirmé que le temps est une illusion. Dans l'Advaita Vedanta, le concept d'avidya, ignorance, nous maintient piégés dans le temps linéaire, mais la réalisation de Brahman, réalité ultime, révèle un état d'existence intemporelle. De même, dans la philosophie bouddhiste, la notion de sunyata, vacuité, implique que les distinctions entre passé, présent et futur sont des constructions mentales plutôt que des propriétés inhérentes à la réalité. La théorie de la relativité d'Einstein suggère déjà que le temps est relatif, et non absolu. Une personne se déplaçant près de la vitesse de la lumière expérimente le temps différemment de quelqu'un au repos. Si le temps est une dimension flexible plutôt qu'une progression fixe, alors notre perception des événements se déroulant séquentiellement pourrait être une illusion liée à notre état de conscience spécifique. D'un point de vue pratique, transcender le temps signifie reconnaître que notre conscience n'est pas confinée au moment présent dans un sens linéaire. Les expériences de mort imminente, les états méditatifs profonds et les visions mystiques révèlent souvent un sens élargi du temps où passé, présent et futur convergent. Si la conscience est fondamentale plutôt que dérivée du cerveau, alors elle pourrait opérer dans un domaine au-delà du temps et de l'espace.
Les implications pour la transformation personnelle sont profondes. Si nous ne sommes pas liés par le temps, alors les limitations que nous nous imposons, le regret du passé ou l'anxiété concernant le futur sont auto-créées. L'éveil spirituel implique de déplacer notre conscience d'une identité liée au temps vers une présence éternelle, dissolvant l'illusion de séparation entre les soi passés et futurs. Conclusion. L'illusion de la séparation est profondément ancrée dans notre perception de la réalité, renforcée par la physique classique, les visions matérialistes du monde et l'expérience quotidienne. Cependant, la mécanique quantique, le principe holographique et la non-localité suggèrent que cette division est illusoire. La conscience apparaît comme un aspect fondamental de la réalité plutôt que comme un sous-produit de la matière, et le temps et l'espace pourraient être des constructions flexibles plutôt que des absolus fixes. Comprendre ces concepts a de profondes implications spirituelles. Cela nous invite à reconsidérer la nature du soi, de la réalité et de notre interconnexion avec l'univers. En dissolvant l'illusion de la séparation, nous nous ouvrons à une existence plus expansive et holistique où la conscience n'est pas limitée par des contraintes physiques. Finalement, la quête de vérité ne consiste pas à découvrir quelque chose d'externe mais plutôt à s'éveiller à ce qui a toujours été, un champ infini et unifié de conscience dans lequel toutes les distinctions se dissolvent. La science et la spiritualité, autrefois vues comme des forces opposées, convergent maintenant vers la même réalisation que la réalité est bien plus interconnectée et fluide que nous ne l'avions jamais imaginé. Obtenez votre exemplaire dès maintenant sur Amazon et commencez à vivre quantiquement.